compliqué. Elle va avec des chars. Alors, regardez comment les militaires fonctionnent. Tu as l'armée de terre, l'armée de l'air, tu as l'armée marine. On sait que parfois l'armée de terre, ça va être compliqué. Alors, on envoie les F-14. On envoie tous ces avions-là, les Falcons et tout ça, pour pouvoir aider l'armée de terre. On envoie les sous-marins pour pouvoir aider l'armée de terre, justement. Ben oui. Donc, c'est la même chose. Dieu, il sait que ça va être le combat avec Dieu, mais il faut déjà qu'il t'équipe d'abord. S'il ne t'équipe pas, tu vas à découvert, tu vas prendre des coups. Alléluia. C'est important de comprendre, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important de comprendre. Et quand vous comprenez ça, vous allez marcher dans la victoire. Donc tu vois, on a dit Jean chapitre 1, verset 11, il dit, même dans le verset, dans le verset, on va aller sur le verset 7, excusez-moi, verset 6, excusez-moi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Tu vois, on parle de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Donc, il devait annoncer la venue de Christ. Voilà, de Christ est la lumière. Il n'était pas la lumière, tu vois, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, qui est Christ. Voilà. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ok? Éclaire tout homme, tu vois. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, tu vois, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est Christ qui a créé le monde, c'est Christ. Puisque la Bible dit que tout a été fait pour lui et par lui. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est la même personne. Ce n'est pas trois personnes différentes. C'est la même personne qui se manifeste en trois. Mais c'est la même personne. Parce que Jésus est le côté humain de Dieu. Okay? Jésus en Christ est venu descendre à notre niveau. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, tu vois. Et le monde ne l'a point connue, tu vois. Pourtant, c'est lui, c'est la lumière, c'est Christ qui a créé le monde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Nul n'est prophète chez lui, c'est ce qu'il dit. Voilà, tu vois. Donc, et dans le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu vois, donc il y a une question de le recevoir. Après, on dit recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vois. À ceux qui croient, alors recevoir, c'est une chose, tu vois. La Bible elle est très détaillée, tu vois. C'est une parole puissante, tu vois. À tous ceux qui l'ont reçu, on peut le recevoir et ne pas croire. Ah ben oui. Parce qu'on peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Après, on a du mal à cheminer avec lui parce qu'il y a tellement de tentations, de combats, on se pose des questions. Souvent, les gens ne pêchent pas forcément. C'est que souvent, il y a des choses, ils se posent des questions sur leur avenir, ils se posent des questions comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie. Tu vois, ils se posent tellement de questions qui fait que parfois, ils sont troublés et ils ont du mal à marcher avec Dieu. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu vois, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu vois. Lesquels sont nés, non du sang, donc non de ton père, ta mère. C'est important d'avoir ces fondamentaux-là, tu vois. Ni de la volonté de la chair, tu vois, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est là où on parle de nouvelle naissance. Amen. Nouvelle naissance. Tu dois t'accrocher sur ce passage. Il y en a des gens qui vont me dire, ouais, mais pasteur, j'ai déjà lu ce passage. Mais est-ce que tu as décortiqué? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? C'est ça le problème. Il dit à ceux qui sont nés non du sang et de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tu vois, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, s'il le reçoit. À ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Je peux m'arrêter au recevoir sans croire. Et c'est en croyant justement que tu développes plus de connectivité, de connexion avec Dieu, parce que tu crois en la parole. Une parole peut être lancée. Tu es séduit par la parole. Et tu es sincère, tu reçois Christ. Mais après, tu vas revenir à la réalité. Mais justement, la vraie puissance, c'est de pouvoir vivre avec ce monde spirituel par la foi imaginaire, selon les hommes que tu as reçus, que tu dois impliquer dans le monde dans lequel tu vis. Et c'est là où vient le combat. Parce que le diable te dira, oui, tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur, mais dans le monde réel de la chair, je ne parle pas de l'esprit, là, je vais t'attaquer. Et c'est là où, par la foi, tu dois soumettre le monde que tu as. Tu dois soumettre le monde du diable par la foi que tu as reçue et imposer le monde de Dieu dans ta vie. Ah oui. Et c'est là où ça demande la foi. Et c'est là où nous sommes tous chrétiens, mais on n'a pas le même impact, on n'a pas la même consécration. Et ça, on peut la voir, mais il faut que chacun se dise, mais ma vie sert à quoi?
En fait, je suis né, je n'ai même pas demandé à être là. Du jour au lendemain, tout peut arriver. Alors il faut quand même que je travaille, que je teste Jésus, que j'essaie Jésus quand même. Et en essayant Jésus, pas comme tes parents ont essayé, pas comme tu n'es peut-être dans une religion quelque part, mais comme Jésus veut de toi. C'est pour ça qu'il y a parfois toute une reprogrammation à faire. Je suis né dans une famille qui croyait à son niveau en Dieu, religieux, mais j'ai dû faire mon choix où j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, j'ai vu toute la différence. Ah oui, voilà pourquoi vous devez dire à chaque fois à vos familles, vos enfants, attention, nous on n'est pas des religieux, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et montrer la différence entre les deux. C'est très important de faire ça. Très important.